On dit que le marché ne dort jamais, mais c'est un mensonge. À minuit, quand les derniers vendeurs s'en vont, les vrais propriétaires prennent place. Ce ne sont pas des hommes, mais des entités anciennes, les gardiens des étaux. Ce marché est un champ de bataille invisible. Ici, la rivalité ne se joue pas sur la qualité du pagne ou la fraîcheur du poisson, mais dans l'obscurité des arrière-boutiques. Dans ce labyrinthe de tôle et de poussière, le travail acharné n'est qu'une illusion. Pour beaucoup, la sueur du front a été remplacée par le sang des rituels. On ne cherche plus à convaincre le client, on cherche à le lier. On installe des pièges spirituels, des poudres d'os sur les seuils, des charmes pour que l'argent du voisin saute dans sa propre poche. C'est la loi du plus fort, la loi de la sorcellerie marchande. Au centre de ce chaos, deux femmes, deux destins que tout oppose, séparés seulement par un petit couloir de terre battue. D'un côté, Zalissa. Elle est l'énigme du marché. Une beauté sculptée dans le bois d'ébène, des yeux qui semblent lire dans votre âme. Zalissa ne vend pas. Maman Zalissa, donne-moi tout le lot de pagne là. Je ne sais même pas ce que je vais en faire, mais mon cœur me dit de tout prendre chez toi. C'est le bon choix, ma petite. Chez moi, on n'achète pas seulement le tissu, on achète la classe. Prochaine cliente. Elle envoûte. Ses stocks de marchandises sont inépuisables. Elle voyage sans cesse entre Dubaï, Lagos et Paris. Mais regardez bien son stand. Il y règne un silence de cimetière. Toi là, fais attention à tes mouvements. Ma richesse ici, ce n'est pas amusement de petit enfant. C'est le fruit de trop de nuits blanches. Zalissa est seule. Pas de mari pour protéger son foyer. Pas d'enfant pour hériter de son empire. La vérité est terrifiante. Pour obtenir cette affluence de clients qui se bousculent comme des mouches sur une plaie, Zalissa a fait l'impensable. Elle a conduit ses propres enfants, l'un après l'autre, dans la forêt sacrée pour les offrir aux esprits du marché. Chaque vente qu'elle réalise est une ponction sur la vie de ceux qu'elle a sacrifiés. Elle est riche de leur mort. De l'autre côté, Hawa. Hawa est l'image même de la dignité qui s'effrite. Elle travaille 16 heures par jour, les mains calleuses, le dos brisé. Elle vend le même tissu que Zalissa, mais pour elle, personne ne s'arrête. Elle peine à écouler un seul Ma sac chérie, par mois. viens voir. C'est le même panier que là-bas, mais je te fais un prix cadeau. Viens, je vais te gâter. Pardon, quitte devant moi. Ton étal là, on dirait qu'il y a la poisse dessus. Ça sent la misère, je ne peux pas acheter ici. Chez elle, les assiettes sont vides, les créanciers hurlent à la porte, et son mari commence à la regarder avec mépris, la traitant de maudite. Awa, regarde-moi bien. Ta pauvreté là, ça commence à devenir une maladie contagieuse. Tu vois pas Zalissa? La go est propre, elle est en haut. Toi, tu nous ramènes que des pardons et des demain ça va aller. Demain, c'est pour les mourants. Si tu n'es pas capable de ramener l'argent à la maison, faut libérer le plancher. On n'est pas dans le film de patience ici. Désespérée, les yeux brûlés par les larmes, Hawa finit par ramper vers Zalissa. Mais c'est comment même? On vend même chose, on est dans le même carré, mais chez toi là c'est le défilé de mode. Les clients se bousculent comme si tu donnais l'argent cadeau. Ah ouais, faut quitter dans ça. Le marché là c'est pas pour les cœurs de poulet. Toi tu cherches à manger, moi je cherche à régner. On n'a pas même ambition. Ma réussite là c'est pas la chance. En une semaine, le mari d'Hawa meurt d'un accident absurde. Quelques jours plus tard, ses enfants s'éteignent dans leur sommeil, sans un cri, le visage pâle comme si on avait aspiré leur âme. Hawa réalise trop tard. Elle n'a pas attiré les clients. Elle a vendu les siens pour les acheter. Là regardez-moi là. Mon mari est mort, mes enfants sont froids et moi je suis seule avec vos maudits billets. Écoute-moi bien, toi qui regardes cette vidéo. La réussite ne se vole pas, elle se bâtit. Celui qui cherche un raccourci finit toujours par croiser le diable sur son chemin. Ne jalouse jamais l'étal qui brille trop, car tu ne sais pas quelle ombre se cache derrière les marchandises. Il vaut mieux manger peu dans la paix et la bénédiction de sa famille que de festoyer sur le tombeau de ses propres enfants. Travaille, sois patient et laisse Dieu ou l'univers ouvrir tes portes.
car les richesses de la nuit s'évaporent toujours. Et n'oubliez au pas de premier vous cri abonner du sur la coq. chaîne Ombre des Esprits et activer la notification pour ne rater aucune notification.